tricherie, corruption, scandale. Tout ça, ça se passe sur le terrain de football. Et si je vous disais que certains des matchs les plus passionnants que vous ayez jamais vus étaient scénarisés dès le départ, ou que des championnats entiers ont été remis en question à cause de matchs truqués. Et oui, derrière la passion, la gloire et les millions de fans, se cache un secret bien sombre. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler quelques-uns des plus grands matchs truqués de l'histoire du football. Et croyez-moi, vous allez halluciner de ce qui s'est passé en coulisses. Commençons par une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Keylor Navas est l'équipe nationale du Costa Rica. Vous connaissez sûrement Keylor, mais au cas où, sachez qu'il n'est pas un gardien de but comme les autres. Il a remporté 3 fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid et c'est un héros national pour le Costa Rica. Après un parcours incroyable à la Coupe du Monde de 2014, où le Costa Rica a atteint les quarts de finale, dédicace à Navas pour ses arrêts incroyables, les choses ont commencé à se gâter. Jorge Luis Pinto, l'entraîneur qui avait mené les Costaricains à cette performance historique, a tout bouleversé. On pourrait penser qu'après un tel succès, il serait une figure appréciée, pas vrai ? Mais c'est pas le cas. La relation entre Pinto et ses joueurs s'est dégradée plus rapidement que ma relation avec mon ex. En 2015, le contrat de Pinto contenait une petite clause intéressante. S'il perdait 3 matchs consécutifs, il pouvait être licencié. Imaginez maintenant que vous êtes dans ce vestiaire. Que feriez-vous ? Selon l'ancien président de la Fédération costaricaine de football, Eduardo Lee, Navas et ses coéquipiers ont décidé de prendre les choses en main. Ils auraient menacé de perdre volontairement des matchs si Pinto n'était pas démis de ses fonctions. Lee a témoigné que lors d'une réunion avec Navas, Brian Ruiz, un autre joueur vedette, et Celso Borges, ils ont discuté de cette clause. Navas aurait dit quelque chose comme « perdons les 3 matchs ». Mais c'est là que l'affaire devient encore plus croustillante. Les joueurs voulaient vraiment le départ de Pinto. Ils ne se sentaient pas respectés par son style d'entraînement et étaient prêts à risquer leur fierté nationale pour le faire partir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés de l'avant et ont littéralement perdu 3 matchs d'affilée volontairement. Lorsque ces allégations ont fait surface, les fans étaient furieux. Au cours de la procédure judiciaire qui a suivi, Navas et ses coéquipiers ont nié avoir menacé de perdre des matchs intentionnellement. Ils ont fait valoir qu'ils avaient toujours été des footballeurs professionnels qui se devaient de respecter l'honneur et le pays. Mais peut-on reprocher aux supporters de s'être sentis trahis ? Lorsque vous portez les couleurs de votre pays et que vous encouragez passionnément votre équipe et que vous découvrez qu'elle pourrait perdre des matchs exprès, c'est rageant. Et alors que vous pensiez que cette saga était terminée, Navas s'est retrouvé impliqué dans une controverse encore plus importante avec les accusations d'un ancien employé concernant les pratiques de travail. Sérieusement, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on se retourne, il y a un nouveau chapitre à l'histoire de ce type. Mais ça, je le garde pour une vidéo sur les joueurs condamnés pour des pratiques bizarres. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Bref, on va parler de trucs plus récents. Oui, la Coupe du Monde 2022. Le tournoi organisé au Qatar était censé être une célébration du foot, mais il s'est rapidement transformé en un ramassis de théories du complot et d'allégations. L'un des incidents qui a fait couler le plus d'encre est l'idée que les matchs ont été truqués pour favoriser l'Argentine et Messi. Je dis pas que Messi avait besoin d'aide, c'est un monstre. Mais lorsque des responsables qataris ont laissé entendre que l'Argentine n'aurait pas gagné si le tournoi s'était déroulé ailleurs, ça a éveillé quelques soupçons. Les théories du complot ont vraiment pris de l'ampleur après quelques décisions arbitrales douteuses lors de matchs clés. Prenons par exemple le quart de finale contre les Pays-Bas. L'arbitrage avait fait rager pas mal de monde. Bien entendu, les réseaux sociaux ont fait le reste avec des mèmes et des théories. Certains ont même suggéré que la FIFA avait truqué le tournoi pour que Messi puisse enfin soulever l'insaisissable trophée. On pouvait pratiquement entendre le grognement des supporters du monde entier, et surtout des fans de Ronaldo, qui se demandaient si tout cela ne faisait pas partie d'une grande conspiration. Il est intéressant de noter que beaucoup pensent que la FIFA joue les favoris depuis des années. Vous vous souvenez de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar ? Cette décision a suscité pas mal de controverses, compte tenu du bilan du Qatar en matière de droits de l'homme et du traitement douteux des travailleurs immigrés. Bref, on va pas réouvrir ce débat. Il n'est donc pas surprenant que les gens aient commencé à faire le lien entre les décisions passées de la FIFA et le succès de l'Argentine en 2022. Personnellement, je pense pas que la Coupe du Monde a été truquée, et pourtant j'ai le seum d'avoir perdu la finale. Mais quitte à perdre la finale, je préfère que ce soit pour Messi que pour Lukaku. La caca. Bon, ensuite, faut parler des scandales liés aux paris sportifs, car on a assisté récemment à des trucs assez graves, avec notamment Ivan Toney et Sandro Tonali. Commençons par l'attaquant de Brentford, Toney, qui a été banni pour 8 mois en mai 2023. Il a été reconnu coupable d'avoir placé des paris sur des matchs, y compris certains impliquant sa propre équipe. Vous imaginez en tant que supporter que votre joueur vedette puisse gâcher des matchs pour valider sa cote à 2 ? Sandro Tonali, une autre jeune star, s'est retrouvé dans la sauce pour avoir prétendument parié sur des matchs alors qu'il jouait pour l'AC Milan. Le milieu de terrain italien a fait l'objet d'un examen minutieux, non seulement de la part des supporters, mais aussi des autorités, qui ont pris ces allégations au sérieux. Ces récentes controverses ont suscité des débats sur la question de savoir si les joueurs devraient être autorisés à parier sur des sports, quels qu'ils soient.
Je pense que cela crée des conflits d'intérêts et ouvre la porte aux matchs truqués. Qui pense ici que les joueurs de foot devraient avoir le droit d'avoir un compte Winamax? Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la facilité avec laquelle les joueurs peuvent manipuler les résultats s'ils sont impliqués dans des activités de paris, que ce soit directement ou indirectement. Imaginez que Mbappé fasse volontairement une faute parce que quelqu'un a parié qu'il recevrait un carton jaune. Cela ressemble moins à du football qu'à une partie de poker. Il en pense quoi, Neymar? Passons maintenant à l'Italie et à l'un des scandales les plus tristement célèbres du foot, Calciopoli. Si vous pensiez que les controverses de la Coupe du Monde étaient folles, eh bien c'était juste du niveau Europa League. Là, on monte en Ligue des Champions. Le Calciopoli est apparu en 2006 lorsqu'il a été révélé que plusieurs grands clubs de Serie A étaient impliqués dans des matchs truqués. Au centre de cette tempête se trouvait le directeur sportif de la Juventus, Luciano Moggi, considéré comme le marionnettiste qui tirait toutes les ficelles en coulisses. Moggi avait des relations partout. Il connaissait des arbitres, des dirigeants de clubs et même des journalistes qui l'aidaient à truquer les résultats au profit de la Juventus. Le scandale a d'abord été dévoilé grâce à des écoutes téléphoniques révélant des conversations entre Moggi et diverses autorités arbitrales. Au fil des enquêtes, il est devenu évident que la Juventus n'était pas seule en cause. Des clubs comme l'AC Milan, la Fiorentina, la Lazio et d'autres étaient également impliqués. La Fédération italienne de football n'a pas eu d'autre choix que d'agir lorsqu'elle s'est rendue compte de la profondeur du truc. Le 4 juillet 2006, quelques jours seulement après que l'Italie a remporté sa 4e Coupe du Monde, la FIGC a annoncé des sanctions sévères à l'encontre des personnes impliquées. La Juventus a été plus durement touchée. Elle a été reléguée en Série B et privée de ses titres de 2005 et 2006. D'autres clubs ont également subi des retraits de points, mais aucun n'a souffert autant que la Juve. Bien que Moggi ait fait l'objet d'interdictions et de sanctions pour ses actes, de nombreux supporters le défendent encore aujourd'hui. Certains affirment que tout le monde le faisait aussi, mais qu'il ne se faisait pas prendre. D'autres pensent que Moggi a été injustement pris pour cible parce qu'il était tout simplement trop fort. Ça fait réfléchir à la confiance qu'on accorde aux grandes institutions. Vous vous souvenez de la réaction des fans à l'époque? Tout le monde criait « trucage » depuis le canapé de leur salon ou des tribunes. Pour rester dans le thème de la Coupe du Monde, revenons sur certaines allégations datant de cette même année 2006. Des rumeurs de matchs truqués ont circulé autour de plusieurs rencontres du tournoi lui-même. Les décisions arbitrales étaient vraiment suspectes. Souvenez-vous du fameux match entre le Portugal et les Pays-Bas en 8e de finale. L'arbitre Valentin Ivanov est entré dans l'histoire, non pas pour son talent, mais pour avoir distribué un nombre record de cartons. 4 rouges et 16 jaunes. On aurait dit qu'il avait des quotas à remplir avant la fin de la semaine. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, a même déclaré qu'Ivanov n'était pas au même niveau que les participants. Aïe, c'est comme si votre patron vous disait devant tout le monde que vous êtes une sombre bouse. Les retombées de ces décisions controversées ont donné lieu à de nombreuses spéculations sur l'influence des arbitres ou sur l'existence d'une corruption sous-jacente. Un autre incident tristement célèbre impliquait l'Italien Gianluca Zambrotta, qui a reçu un carton jaune pour ce que beaucoup considèrent comme une faute douteuse. C'est dire si les médias se sont régalés de cette affaire, affirmant que certaines équipes bénéficiaient d'un traitement de faveur, tandis que d'autres étaient laissées de côté. Passons maintenant au Brésil en 2010. Où un autre scandale a secoué le monde du football. Cette fois, en raison d'allégations des matchs truqués dans des grosses ligues. Des allégations ont fait surface selon lesquelles plusieurs joueurs de différents clubs étaient impliqués dans des systèmes de trucage de matchs, avec quelques grands noms pris dans le chaos. Il a été révélé que des joueurs avaient été soudoyés pour manipuler les résultats des matchs. Parmi les joueurs impliqués, on trouve des joueurs comme Kevin Lo Monaco du Red Bull Bragantino, Moraes de Juventude et Nicolas Farias de Novo Hamburgo. Ces joueurs étaient les joueurs principaux de leur équipe respective. Farias par exemple a été reconnu coupable d'avoir délibérément commis une faute dans la surface de réparation, après avoir assuré à un parieur qu'il ferait exactement ça. C'est incroyable, non? C'est comme si on disait « T'as parié sur un penalty? Bouge pas mon ref ». C'est pas simplement un manque d'esprit sportif, c'est carrément scandaleux. La Confédération brésilienne de football a pris ces allégations au sérieux et a lancé une enquête approfondie. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, d'autres noms ont été révélés. Des joueurs comme Diego Porfirio et Nino Paraíba sont devenus des témoins après avoir conclu des accords avec les autorités. Je pense que la situation a pris une tournure dramatique. Des joueurs ont fait l'objet de suspensions et d'interdictions, tandis que les autorités du football brésilien s'efforçaient de mettre de l'ordre dans tout ça. Par exemple, Moraes a écopé d'une suspension de 760 jours assortie d'amende, tandis que Gabriel Tota a été définitivement banni du football. C'est un véritable gâchis de carrière. Les clubs ont également pris des mesures à l'encontre des personnes impliquées. L'Atlético Paranaense a licencié Brian Garcia et Pedrinho après que leurs noms soient apparus dans des feuilles de calcul liées à des organisations criminelles impliquées dans ces affaires louches. Je pense qu'il vaut la peine de parler des implications plus larges de ce scandale. Le football brésilien a toujours été synonyme de flair et de passion. Le style de la samba sur le terrain est légendaire. Mais lorsque des scandales comme celui-ci éclatent, ils jettent une ombre sur tout.
Les supporters commencent à se poser des questions. Peut-on vraiment faire confiance à ce qu'on voit? Est-ce qu'on est en train d'applaudir un vrai talent ou simplement des acteurs jouant leur rôle dans un spectacle truqué? C'est du foot ou du catch? À mon avis, ce scandale est symptomatique d'un problème plus large au sein du football, où les pressions financières peuvent conduire les joueurs sur des chemins sombres. Les joueurs à faible revenu sont souvent vulnérables aux tentatives qui menacent leur carrière et leur réputation. C'est navrant de penser que certains peuvent préférer l'argent rapide à la réussite et à l'intégrité à long terme. Et voilà, on va s'arrêter sur ça. Le football est un jeu magnifique, mais parfois les choses sont pas aussi justes qu'elles le paraissent. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un match était truqué? Dites-moi dans les commentaires quel moment vous a le plus choqué. Et si vous voulez voir une deuxième partie, donnez-moi des exemples en commentaire et je mettrai les meilleurs dans la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo.